Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de septembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon visionnage et une excellente rentrée. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la destinée sacrée. Quelle est votre carte d'énergie et ses conseils pour ce mois? Vous avez la patience et les nouveaux commencements. Donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous, un nouveau départ, un renouveau. Quelque chose qui se met en place, simplement pour l'instant, c'est peut-être encore quelque peu confus dans votre tête, ou peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants dans une situation pour avancer aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc on y va doucement mais sûrement. Il y a peut-être encore quelques informations que vous avez besoin de glaner ici et là. On vous parle de nouveaux commencements et de succès. On va aller voir dans un premier temps au niveau de votre activité principale. Donc selon votre situation, cela peut concerner vos études, votre travail ou votre vie peut-être plus intérieure ou par rapport à un projet ou des hobbies si jamais vous n'êtes plus en activité. Donc vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, tout ne peut ne pas vous parler forcément dans son entièreté. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Allez, on va les voir pour vous les Verseaux. Et bien on retrouve justement une carte de nouveau départ. On est avec la awareness ici, le fait d'être conscient, d'avoir tous les éléments à sa disposition pour entamer un nouveau cycle ici. On est conscient d'une situation. On est avec la carte du magicien ici, donc on vous parle encore de nouveau départ, la carte que l'on avait en dos de jeu tout à l'heure. Donc on amorce un changement, il y a quelque chose qui arrive, doucement mais sûrement. Donc c'est peut-être pas pour tout début septembre, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous trotte en tête. On vous parle de décisions à prendre, des choix à faire, d'avancées, de mouvements. Donc voilà, on a encore un as juste après, de bâtons, qui vous parle d'une certaine inspiration, une passion, une certaine dynamique, du mouvement en tout cas, pour avancer. Ne pas faire du surplace et de rester là où vous êtes en souffrance en ce moment. Par rapport peut-être à un partenariat ou si c'est plus dans votre vie intérieure par rapport à une union, un couple, une relation. Donc voilà. On va compléter ici avec le Morgan Greer. Donc il y a des choses qui se mettent en place ici. On vous conseille d'avoir le courage d'oser faire les choses. Vous avez toutes les capacités en vous pour arriver à ce que vous souhaitez avec le magicien. C'est vous qui manifestez, c'est vous le créateur de votre vie. Vous avez les décisions ici, oui, avec la reine d'épée ici, justement. C'est un personnage qui est passé par des complications dans sa vie, des challenges. Ça peut concerner également des personnes divorcées ou des personnes veuves. Donc ici, on prend des décisions, on tranche net, hein, on est dans la clarté des choses. Il y a des décisions à prendre par rapport à une situation. On veut retrouver une certaine justice d'ailleurs, une certaine équité.
On a la carte du monde qui vous parle de succès, de réalisation, d'achèvement, de fin de cycle aussi, pourquoi pas. On prend des décisions pour clôturer un chapitre de sa vie, par rapport peut-être à une entreprise, ou par rapport à quelque chose en lien avec un foyer, la famille. Oui, le foyer, la famille également, avec le 4 de bâton et la 10 de pentacle, pourquoi pas. On quitte, on part, on va vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Je vais en demander une dernière. Alors après, ça peut être, quand je vous parlais de mouvement, de décision, ici on a quand même une grue qui est en plein envol. On a un nouveau départ, des nouveaux commencements avec ce chouette paysage ici. Ça peut parler, pourquoi pas, de déménagement. Pour certains, on a le monde qui représente le monde, ou changer de région, changer de pays, pourquoi pas. De mouvement, de réseau, de communication. Allez, il y en a 2 qui arrivent. Vous avez l'as de bâton et la tour, donc effectivement il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive vers vous. Ça peut être un déménagement, je sais pas, un voyage, mais moins pour moi. Ce sera plus déménagement ou une décision de quitter quelque chose. On a le déclic, on a un bouleversement qui arrive, c'est assez rapide. Avec l'as de bâton, c'est quelque chose d'assez... oui, d'assez rapide, d'assez passionné, ou d'assez aussi peut-être un peu plus brutal avec la tour. Ça va dépendre de chacun, mais c'est quelque chose qui arrive, il y a vraiment un bouleversement. On prend une décision, on clôt quelque chose, on repart ailleurs, autrement. Ici, ça parle de beaucoup d'action en fait, hein, avec l'as de bâton. Ça ne m'étonne pas, ici on a awareness, on est conscient de quelque chose qu'il faut faire, il faut peut-être mettre un stop, le holà à quelque chose, se diriger autrement, vers d'autres horizons. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui se passe pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Après, c'est vous le créateur de votre vie, c'est vous qui initiez les choses, hein, n'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Oui, on met fin à... Je vois qu'on met fin de... On va vers plus de sérénité, on met fin à certains conflits, une certaine discorde qui vous a mis mal, hein, émotionnellement. On coupe avec tout ça. On retrouve une force intérieure ici. On coupe avec l'arcane son nom. Et on va vers plus de sérénité ici. Vous êtes protégé avec l'étoile. On va vers plus de sérénité, on s'allège ici émotionnellement de tout ce qui n'allait pas. On part vers une guérison, on nettoie des choses qui nous pesaient. On va aller voir justement avec la numérologie un petit détail ici. Alors, allez, c'est celle-ci qui veut venir. Bon bah écoutez, ça correspond bien à ce que je vous disais. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Et je vous parlais d'oser faire les choses, hein, savoir le courage d'initier quelque chose, de mettre un stop, de partir, de dire ses 4 vérités à quelqu'un. Peu importe, on est quand même avec la reine d'épée ici, donc ça rigole pas non plus. C'est pas la justice, mais... elle est ferme, elle est droite et elle veut des choses claires, la reine d'épée. Faut pas chercher à l'embrouiller quoi ici, hein. Elle n'est pas dans les sentiments, cette reine. On va aller voir justement d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous. Lead, l'empereur, reprenez de votre pouvoir, reprenez votre juste place, affirmez-vous, usez quelque peu, on va dire, de votre autorité. Alors autorité, ça ne veut pas dire qu'on écrase les autres, mais sachez reprendre de votre pouvoir et vraiment de rester ferme en fait par rapport à vos aspirations tout simplement, dans vos relations. Vous vous sentez peut-être seul, vous avez besoin peut-être de recréer du lien autour de vous avec certaines personnes également. D'être à l'écoute intérieurement, hein, de vous-même, j'entends.
On va venir compléter ici avec ce tarot. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, un équilibre ici. Peut-être dans une union justement. Parce qu'avec le pape, ce sont les unions officielles, les mariages, voilà, les engagements. Où il y avait peut-être un excès justement, quelqu'un était dans l'excès par rapport à vous, par rapport à une situation. Et on a besoin justement de retrouver un certain équilibre et de s'affirmer ici. Quelqu'un voulait prendre le dessus ou je ne sais pas, par rapport à un comportement faisait que vous vous effaciez un petit peu. Vous étiez peut-être pas passif au fil du temps, devenu passif. Le jugement en dos de deck avec le 6 de bâton et les amoureux. Décidément, ça fait quand même 2 arcanes majeures. On a 2 6, on a une victoire, une harmonie, un positionnement, un renouveau également, une renaissance ou une annonce qui tombe. Un jugement, c'est quand le jugement tombe, c'est une annonce, on fait part de quelque chose. Vous avez encore le magicien qu'on avait là et la reine de bâton. Donc ici, on reste déterminé pour vraiment aller vers là où on souhaite aller. On reste déterminé pour commencer quelque chose. On use de son pouvoir, de sa persévérance, de sa volonté pour maîtriser la situation et commencer quelque chose de nouveau. On manifeste quelque chose. Donc on manifeste dans la matière quelque chose qu'on avait dans la tête depuis un petit moment. Donc il y a bien du renouveau pour vous, un nouveau commencement, un bouleversement dans une situation ici, les Verseaux. Patience, on vous dit quand même de ne pas aller trop vite parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être que vous n'y voyez pas encore clair, peut-être que c'est confus. Vous ne savez pas encore où vous allez aller une fois que vous aurez pris cette décision, mais on voit que vous avez envie de mettre un terme à quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Ici, on voit que la carte, elle est quand même pas tout à fait très très claire, mine de rien. Il y a encore des zones d'ombre. Donc, prenez le temps quand même, décidez-vous, planifiez les choses, réfléchissez. Mais ça va arriver. Il y a bien quelque chose de nouveau, on vous le précisait ici en tout cas. Alors, on va regarder maintenant avec... Alors, je vais vous mettre les cartes ici. Vous les verrez un petit peu moins bien, mais c'est pour faire un petit peu plus de place pour le jeu suivant. Alors, je suis avec l'union sacrée. La naissance, donc on est bien encore sur quelque chose de nouveau. Ça peut ressembler un petit peu au battleur, un nouveau projet, l'arrivée de quelque chose de nouveau dans votre part, un nouveau point de départ. On recommence tout à neuf. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment un manque de confiance dans une situation, des peurs, une obsession, de la jalousie, quelque chose se passait mal. Il y a une histoire qui s'achève, on vous parle de fin. Ici, et avec la boussole, on prend des directions opposées, on fait des choix différents, peut-être que certains ont des chemins de vie qui se séparent. Ça rejoint bien quand même la plupart du tirage ici. On va regarder en dos de deck ici. On avait l'absence de sentiments aussi, quelqu'un a peut-être aussi le cœur brisé. Dans une situation qu'il y a pu, voilà, il y a une absence de sentiment, on a le cœur brisé. Il y a un manque de sincérité ici, voilà.
Vous repartez vers quelque chose de nouveau, les Verseaux. Je vais vous prendre une carte du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Vous avez besoin de faire une pause, de vous recharger. C'est ce que je vous disais avec l'étoile tout à l'heure. On a besoin de décharger un fardeau, de trouver plus de sérénité, d'harmonie, de faire une purification, hein, par rapport à la situation par laquelle vous passez. On va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse. Vous avez le papillon de nuit qui vous parle de sensibilité, de savoir mettre des limites et d'allumer la lumière. Donc les limites, on l'avait ici avec l'empereur tout à l'heure, hein, d'user de son autorité, de dire stop, de mettre des limites. L'affirmation est « je me concentre sur la lumière », donc sur le positif. Je vais vous lire son message. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de vous réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de retrouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Donc il y a bien ce nouveau départ. Vous pouvez le manifester, il n'en tient qu'à vous ici, d'aller vers plus de lumière, vers une nouvelle lumière tout simplement. On voit que vous étiez peut-être encore dans l'ombre ici, dans les choses négatives, et ça y est, vous allez la trouver cette lumière. Et on vous parlait de vous protéger ici avec l'étoile et d'aller vous ressourcer justement. Donc ça colle très bien à votre guidance. Je vais vous prendre maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Merci de mettre un j'aime si la vidéo vous a parlé jusqu'ici. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me montrer votre appréciation, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper lorsque je mets des vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance beaucoup plus approfondie et personnalisée, vous pouvez toujours m'y mêler. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, dans le menu déroulant. Allez, pour les Verseaux. Alors, vous en avez plusieurs. Prends soin de toi. Donc, on retrouve encore le même message, hein, recharger les batteries, prendre soin de soi. On avait la carte de l'étoile ici. On vous dit, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie, à votre cheminement. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc de toute façon, vous allez trouver des personnes pour vous aider, du soutien. Vous allez peut-être vous associer à des personnes pour un projet sur ce mois de septembre. On va aller chercher un message de vos guides spirituels et de vos défunts. Alors, vous avez la carte Stand Your Ground, c'est-à-dire affirmez-vous. Et on avait la carte, ça ressemble étrangement au message de l'empereur ici. On vous dit de vous ancrer également. Et donc ici, on vous dit que le fait de vous ancrer, de vous affirmer, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner beaucoup plus de pouvoir.
qui va vous redonner confiance en vous pour justement faire des actions, justement, vous donner confiance pour aller de l'avant, et que maintenant c'est le moment justement de vous ancrer. Vous pouvez le faire, et en le faisant, vous allez être vraiment victorieux ici. Donc vous pouvez vous ancrer dans la nature, faire des petites activités, peut-être, je ne sais pas, en marchant pieds nus dans la nature, en allant vous ancrer au pied d'un arbre, en cuisinant, c'est des petits exemples, hein, des légumes racines, mais être vraiment présent dans le moment présent, d'accord? D'être vraiment dans le moment présent lorsque vous êtes attelé à une tâche bien précise. Donc voilà. Et ça va vraiment vous donner confiance en vous, ça va vous permettre de vous affirmer également. Donc très très bien. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que la guidance vous aura parlé, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!